Voir Dieu directement de nos yeux est impossible. La Bible nous enseigne que Dieu n'est pas un être physique comme nous. L'apôtre Jean nous disait dans son évangile, chapitre 4, verset 34, Dieu est esprit, hein, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Il y a dans certaines églises des statues ou des icônes représentant un vieil homme barbu, de race blanche, que l'on prétend être Dieu. Plusieurs de ces images ont été popularisées par des peintres comme Michel-Ange, hein, dont certaines peintures représentent un vieil homme à l'air sévère qui serait Dieu. Dieu, c'est de l'énergie. Sur Terre, sa ressemblance s'apparenterait à celle que vous faites du Père Noël. Sauf que ce n'est pas vraiment une apparence humaine, hein. La peau, la chevelure et la barbe grise apparaîtraient sous une forme lumineuse. Un peu ce que vous voyez dans la vidéo, mais sauf que c'est un être lumineux. Là, vous voyez une apparence humaine, mais voilà, c'est un être qui apparaîtrait sous une forme lumineuse. Donc la peau n'existe pas, c'est de la lumière. La chevelure n'existe pas, c'est de la lumière. Mais bon, sous une forme lumineuse, c'est cet aspect qui apparaîtrait. Et l'animal qui le symboliserait sur Terre serait en fait le lion. Car la crinière du lion symbolisant la barbe de Dieu, la crinière du lion, vous voyez là. Et ça nous explique entre autres pourquoi le sphinx est un monument au corps de lion avec une tête humaine. Je pense que ça fait partie de certains signes. Vous avez le grand médium américain Edgar Cayce nous expliquait dans certaines de ses lectures, hein, que les habitants de l'Atlantide avaient enregistré toute l'histoire de leur continent et ils avaient déposé une partie de leur savoir dans les archives qu'ils auraient installées dans une salle souterraine sous le plateau de Gizeh en Égypte. Et on ne pourra accéder à ce réseau de salles souterraines qu'à partir de la patte droite du sphinx. Donc si le lion symbolise Dieu par sa crinière, hein, on peut dire que la salle des archives de l'Atlantide serait gardée par la main de Dieu avec la patte droite du sphinx. Bon, quand vous regardez sur la vidéo, là, le sphinx il est là, hein. La patte droite du sphinx elle est là, et pour accéder aux salles souterraines, on peut y arriver que par cette patte. Et en dessous, vous avez tout un réseau de tunnels et de salles souterraines où serait cachée la salle des archives de l'Atlantide, des Atlantes. Edgar Cayce, pour ceux qui ne le connaissent pas, serait né en 1877 et mort en 1945. Son œuvre est assez considérable, hein, car elle se compose d'environ plus de 14 000 lectures, hein, c'est-à-dire des sortes de consultations et d'analyses de données au cours d'une sorte de sommeil dit hypnotique. Comme il l'expliquait, Edgar Cayce sous hypnose, hein, bientôt viendra le temps des grands bouleversements et dans 3 endroits différents, on exhumera les archives atlantes. Le temple de l'Atlantide surgira à nouveau, hein, c'est alors qu'on mettra à jour le temple ou plutôt la salle des archives en Égypte, ainsi que les archives qui avaient été cachées au cœur du pays Atlante. Elles pourront y être retrouvées, hein, ces archives forment un tout. Et à propos de la découverte de cette salle des archives en Égypte, à Gizeh, Edgar Cayce disait encore en ce qui concerne les archives, il sera nécessaire d'attendre que s'accomplissent les temps, car rappelez-vous que ces archives ont été réunies dans l'optique des changements mondiaux. Donc, comme j'ai souvent parlé de l'avènement du grand monarque dans certaines de mes vidéos, je pense que la découverte de cette salle des archives de l'Atlantide sera faite par le fameux grand monarque qui apparaîtra, je ne sais pas quand. Mais je pense que lui, il aura les clés pour accéder à certaines de ces salles des archives. Parce que je pense que c'est enfoui sous terre, mais bon, il y a des clés pour y accéder. C'est un peu comme Alibaba et les 40 voleurs, vous savez, Sésame ouvre-toi, je pense qu'il y a un système pour permettre d'accéder à certaines salles. Et le grand monarque, je pense que lorsqu'il va revenir sur cette planète, aura toutes les clés pour accéder à certaines de ces salles. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il semblerait que les Américains aient déjà repéré certaines salles. Et les fouilles qui se font actuellement en Égypte sont à la recherche de ces salles.
Donc si l'on en croit à Barbara Marcignac, auteur de Messager de l'Aube, bah, un important site archéologique aurait été mis à jour il y a 2 ans à Gizeh et immédiatement classifié top secret et entouré d'un périmètre de sécurité par l'armée égyptienne en raison de la dépression de la CIA. Ce site apporterait en effet des preuves irréfutables, hein, non seulement de l'existence de l'Atlantide, mais aussi des raisons de la fin tragique de la civilisation atlante. Edgar Cayce fut le premier à révéler l'existence en Égypte de cette salle des archives secrètes et a annoncé la découverte à notre époque. Dès 1933, il avait même donné, sous une vision médiumnique, une description précise de l'emplacement de cette salle des archives. En terre égyptienne, dans un lieu où l'on pénètre à partir de la patte droite du sphinx, se trouve la salle des archives de l'humanité. Ces archives vont depuis le commencement des temps où l'esprit prit forme et commença à descendre sur cette terre. Elles comportent l'histoire de toutes les nations de la Terre, hein, l'histoire de la destruction finale de l'Atlantide et l'histoire de la construction de la pyramide de l'initiation, avec les noms des individus, des lieux et avec les dates et les temps où ces archives seront à nouveau ouvertes. Car avant le changement d'époque, avant l'ère du Verseau, hein, la vérité sera enfin révélée. On retrouvera ces documents, mais on ne pourra pénétrer dans les salles souterraines qu'en partant de la patte droite du sphinx, que lorsque les temps seront révolus et que les changements auront été accomplis dans cette phase de l'existence humaine. Bah, ça veut dire que les temps révolus, c'est-à-dire dès qu'on va se rapprocher de l'ère apocalyptique, hein, et que le grand monarque apparaîtra, je pense qu'on commencera à faire des recherches sur ces fameuses salles des archives atlantes. Et si aujourd'hui les Américains sont en train de faire des recherches à ce niveau, c'est que le grand monarque ne va pas tarder à apparaître sur cette planète, je pense. Et bon, quand je dis il va pas tarder, peut-être qu'il est déjà là, on ne sait pas trop, hein. Bah, dans son étude des mystères, en particulier ceux d'Égypte, de Chaldée et d'Assyrie, hein, Jean-Plic, un philosophe syrien du IVe siècle, rapportera cette observation au sujet de l'entrée de la Grande Pyramide par le corps du Sphinx, hein. Cette entrée aujourd'hui, cachée par le sable et les décombres, pourrait être retrouvée entre les pattes du Sphinx. Elle était autrefois fermée par une grille, hein, de bronze, hein, dont seuls les mages pouvaient actionner le mécanisme caché. Elle était protégée par la vénération publique, hein, une sorte de terreur effrayait tout le monde. Les personnes n'osaient s'y rapprocher. Dans le ventre du sphinx étaient creusées des galeries menant à la partie souterraine de la grande pyramide. Comme vous voyez dans la vidéo là, sous le sphinx, vous avez une série de salles, hein. Ces galeries s'entrecroiseraient le long du parcours vers la pyramide avec un tel arc que quiconque s'y engagerait sans guide retournerait inévitablement son point de départ. Bah, ces quelques dernières années, un séismographe sophistiqué et un équipement en radar pénétrant le sol, hein, établirent l'exactitude de ces plans. Bon, aujourd'hui, l'Égypte utiliserait aussi avec succès des satellites de pointe afin de repérer les cités enfouies sous le plateau de Gizeh. Bah, le nouveau système de repérage fut lancé début 1998, hein, par l'Égypte, hein, et les clichés du secteur de Gizeh montrent une masse presque incompréhensible, hein, constituée d'un entrelac de tunnels et de salles en réseau, se recoupant et s'entortillant réciproquement comme un treillis s'étendant à travers tout le plateau. Donc déjà, ils ont déjà un aperçu de ce qu'il y a sous le plateau de Gizeh, hein. Ils ont déjà fait des repérages, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de tunnels et beaucoup de salles qui n'avaient pas encore été découvertes, hein. Donc je pense que depuis quelques années, l'Égypte, sans le dire à personne, est en train de creuser pour essayer d'atteindre toutes ces salles. Mais bon, d'après d'autres rumeurs, certains archéologues américains auraient déjà trouvé d'étranges artefacts dans certaines salles qu'ils ont immédiatement emmenés aux États-Unis. Des artefacts qui ne correspondraient pas à la civilisation égyptienne, mais à une civilisation qui serait beaucoup plus sophistiquée. Mais le problème, c'est que la datation est tellement vieille que ça ne correspondait pas à l'Égypte. Mais
Je pense que là, on va revenir à la source de l'Atlantide, hein. Bah, il est nul doute que dans les pyramides et sous ces pyramides existeraient bel et bien des secrets cachés par les autorités, hein. Nous vivons dans un monde de mensonges constants, hein. Bah, la vérité de notre monde sur Terre, sous Terre et dans l'espace est falsifiée depuis un certain temps. Donc, je pense que cette salle des archives, du moins, je pense qu'elle a déjà été découverte par les images satellites, hein. Mais ce qui nous permettra d'y accéder le sera par l'intermédiaire du grand monarque, hein, je pense. Le grand monarque chez les Européens ou le Mahdi chez les musulmans, parce que je pense que c'est la même personne. Je pense que cette personne aura toutes les clés pour ouvrir les salles, mais bon, ce qui va poser problème, c'est que le gouvernement égyptien ne le laisserait pas agir, donc je pense que ça se fera assez subtilement. Parce que je pense que certaines salles se prolongeraient carrément sous la ville qui serait autour de Gizeh. Et ça, je pense que les autorités ne le savent pas vraiment et peut-être que le grand monarque enverra des archéologues pour essayer de commencer à rechercher sous les maisons, sous les habitations. Il va peut-être prendre des secteurs entiers, il va creuser sous certaines maisons pour accéder à ce genre de tunnel sans vraiment le, le dire aux autorités égyptiennes. Et ça, je peux pas dire ça sera fait dans combien de temps, hein. Déjà, on sait même pas si le grand monarque est sur Terre ou il va revenir, il va arriver. Mais d'après mes recherches, je pense qu'il y a de grandes chances que une personne particulière soit déjà née depuis les années 70 ou 80. Et les gouvernements nous cacheraient l'existence de cette personne parce que ça serait un signe annonciateur de l'avènement d'un désastre qui se préparait. Donc cette personne, si elle existe, est cachée du public. Moi, serait cachée du public. Mais bon, le problème, c'est que si c'est écrit dans les écrits bibliques, cette personne finira par se manifester, hein, même s'il y a une censure totale au niveau des gouvernements.